Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose de base pour les jeunes praticiens et en l'occurrence revenir sur un thème que j'ai déjà abordé et qu'hier en conférence très sympa que j'ai pu partager dans les questionnements et dans les façons de pratiquer, j'ai eu en retour et je trouve toujours important de reposer un instant le cadre sur les retour de réponse idéomotrice ou verbale. Alors, beaucoup d'écoles nous apprennent tout un travail en dissociation et estiment qu'à un certain niveau de transe, faire parler le partenaire, c'est pas une bonne chose. Voire même, on nous enseigne très souvent à ne pas faire une hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle étant même dans dans certains établissements, une espèce de module supplémentaire. Alors, il faut bien capter qu'initialement, l'hypnose, via l'hypnose directe, avait une posture très haute avec un opérateur complètement inquisiteur sur son sujet, et j'utilise bien le mot sujet pour cette raison. Au fur et à mesure, ça s'est calmé avec le temps, on va dire durant la période Janet, etc., même si Janet ne faisait plus en tant que tel de l'hypnose. Et puis, on a eu donc toute la période Hellman, et on voit d'ailleurs tous les hypnos des années 50 et la période ericksonienne, avec beaucoup plus de subtilité sémantique et avec tout son processus qu'il nommait, quoi, en tout cas qu'en France, on aime à nommer euh, permissive, on a eu au fur et à mesure une espèce de notion où il y avait moins la notion inquisitrice de l'hypnose. Quand il y avait cette toute-puissance de l'hypnose, l'autre n'avait pas mot à dire. Quand on arrivait sur une hypnose moins directive mais plus directe, on avait des feedbacks des partenaires. C'est-à-dire les personnes sont au niveau somnambulique et par exemple on fait une thérapie des parties ou on fait une régression à la cause et la personne parle complètement normalement. D'ailleurs, pour les personnes qui utilisent les gestes idéomoteurs, si vous faites des régressions à la cause, bah, vous savez très bien que vous arrivez à faire parler vos partenaires. Donc, parfois, on ne fait pas le lien, mais c'est pareil. Vous pouvez, sans aucun problème, faire parler votre partenaire à un niveau de transe qui reste somnambulique et avoir des feedbacks intéressants. Donc, on a un peu mis de côté le côté conversationnel que pourtant a énormément développé Erickson, mais aussi l'hypnose directe, d'avoir une conversation quand la personne est dans sa transe. Ça ne pose pas de problème. Néanmoins, et ce qui peut se comprendre d'un point de vue purement pédagogique, pour éviter un peu les erreurs, parce qu'on estime qu'un hypno n'est pas un psy, et clairement, un hypno n'est pas un psychologue, n'est pas un psychiatre, n'est pas aujourd'hui, en France, on ne peut plus utiliser le mot psychothérapeute. Néanmoins, l'hypnothérapie étant la grand-mère d'à peu près tous les systèmes de psycho, la plupart des hypnos, au bout d'un moment, commencent à avoir une réflexion psycho-pratique, pour ne pas dire psychothérapeutique. Et donc, cette notion qu'on a initialement dans des formations courtes qu'on propose dans les écoles, c'est de dire, moins le partenaire entrera dans une facette psy, plus, alors psy étant question-réponse, causale, analytique, et n'oubliez pas, l'hypnoanalyse fait complètement partie de l'hypnothérapie, euh, bah, plus il y aura des praticiens qui n'auront pas trop à se prendre la tête parce que il n'y a pas d'interaction avec le partenaire, hormis l'anamnèse, la définition de l'objectif et éventuellement pendant le processus inductif, encore que assez rarement. Donc à partir du moment où on commence à le ritualiser, à partir du processus inductif, bah il y a un monologue, c'est pour ça que les scripts existent d'ailleurs, du praticien qui va blablater, raconter ses trucs, orientés vers les solutions qu'il a déterminées avec le partenaire. Ok. Et donc, ne pas faire parler, bah, c'est un plus. Comme ça ne contrarie pas nos scripts, ça ne contrarie pas la stratégie qu'on a mis en place, ça ne contrarie que dalle en fait. Donc, pédagogiquement, quand les personnes ont zéro connaissance psycho, effectivement, on peut se dire, c'est cool d'avoir un oui-non, sachant que nous, en gros, c'est juste pour valider ou confirmer
un modèle qu'on a déjà préétabli, si on prend un script, ou même une série technique, et on dit est-ce que tu l'as fait, oui, non, est-ce que tu te sens bien, oui, non, est-ce que ça avance, oui, non, etc., etc. Mais on reste dans du binaire. Donc ça se comprend. Néanmoins, quand vous commencez à avoir un petit peu de bagage, voire même au début, il n'y a pas besoin d'être un fou furieux d'hypnose et de psycho pour poser des questions. Donc, on enlève un peu le côté pédagogique. On a aussi une deuxième raison où les gens disent bah oui, mais si on a des gestes idéomoteurs, ça veut dire que le subconscient est en train de parler ou l'inconscient selon l'obédience. Ok. Euh, Néanmoins, nous sommes des menteurs. Tout le monde ment. Et le pire, c'est qu'on se ment à nous-mêmes. Et on le sait très bien. On le voit dans des séances d'hypnose, de thérapie, d'accompagnement, etc. Les gens se découvrent. Donc ça veut dire que soit ils se nient, soit ils se mentent. Et quand ils commencent à accepter certains éléments qui mentent à eux-mêmes ou qui veulent pas entendre, bah, qui nient, bah, on sent que ça pique. Donc c'est logique que on s'auto-confirme au travers de biais à penser et se voir d'une certaine façon. Donc la notion des réflexes idéomoteurs était en train de dire, oui, mais ça, ce qui est cool, c'est qu'il y a un feedback qui vient du subconscient, on a des vraies réponses, on sait, etc. Mais le mot, il ment pas moins que un oui-non. Un oui-non étant hyper limité, les mots, ça nous ouvre à plein de choses. Surtout que ça nous ouvre à ce qui est certainement ce qu'il y a de plus beau dans l'accompagnement, le questionnement. Le questionnement qui peut être à la fois inductif, d'approfondissement, de suggestion et d'orientation diverses. Complètement hypnotique. Donc, cette notion de réflexe idéomoteur, ouais, why not, mais vous faites un pré-test, un réflexe idéomoteur, donc vous savez qu'il y a un réflexe, vous êtes à un niveau 2, voire début de 3 sur votre échelle de niveau, bon, bah ça nous suffit carrément. Après, moi je vous invite toujours d'aller au début de 4 pour avoir le niveau somnambulique. Donc, restez sur l'idée de se dire, je fais faire un geste idéomoteur, un oui-non, mais galérer à avoir des précisions sur des choses qui sont importantes. Et ce qu'on me disait hier, ouais, mais il y a des moments, moi, je ne sais pas ce que la personne vit ou a vécu. Elle me le dit pas, vu qu'elle dit oui, non. Bah, n'hésitez pas à prendre un temps et dire, très bien, tu vas me dire ce qui s'est passé. La peur de beaucoup de personnes, c'est de dire, oui, mais tu vas le faire émerger. Mais on n'a pas besoin d'avoir une transe dissociée pour avoir une bonne transe hypnotique. Je peux être au niveau somnambulique, en parlant, en sautant, etc., etc. L'exemple que je vous donne toujours, l'hypnose de rue ou l'hypnose de scène. Les gens peuvent rire, nous parler, nous donner leurs impressions, etc., alors qu'ils sont encore à un niveau somnambulique. Donc, pas de souci. Et si vous avez vraiment peur que ça émerge, souvent on a peur que ça émerge pour une raison toute bête, genre on le vire de sa zone de confort. Et ce que je disais hier, l'hypnose n'est pas fait pour être confortable. C'est un plus, mais c'est pas du tout obligé. Donc, vous n'avez pas laissé la personne dans un état où il se sent trop bien. Il n'est pas là pour se faire des vacances hypnotiques en mode je suis trop bien, je suis à Hawaï. Il est là pour taffer sur lui. Donc, bien sûr que ça peut ne pas être agréable parce qu'on va lui poser des questions, on va devoir faire un effort, il va devoir falloir traduire ce que le subconscient est en train de donner, les images, les sensations, les perceptions, les émotions, etc. Et il y en a plein, ils veulent pas. Néanmoins, ça c'est à vous, dans votre cadre, de dire, mec, tu réponds à tout ce que je te demande. Et ah, mais j'ai pas envie. Non, non, mais il n'y a pas de j'ai pas envie ou ça me saoule. C'est je te demande, tu fais. Ah, mais c'est une injonction. Bien sûr que c'est une injonction. Il y a un deal de départ où on se met d'accord et où on demande des choses. Alors parfois, la résistance du partenaire, c'est oui, mais moi je suis pas venu faire une séance de psychothérapie. Eh ben, tant pis. Mais moi, je fonctionne comme ça. Si tu as envie de quelqu'un qui te mette dans une transe, qui fasse son speech, bah écoute des audios, mon pote. Qu'est-ce que tu viens prendre la tête à un thérapeute? Quoi, un accompagnant? Donc, prenez un instant pour bien vous dire, je peux faire parler mon partenaire n'importe où. Si éventuellement vous, parce que ça vous met mal à l'aise, vous avez l'impression que la personne, elle émerge trop, bah, n'hésitez pas, hein. Vous faites un décompte de 5 à 1, vous faites un toucher d'épaule, et puis on n'en parle plus pour repartir et approfondir. Néanmoins, laissez toujours votre partenaire parler pour avoir des précisions et savoir le quoi, le quand, le comment, le pourquoi, le où, et avoir des infos qui vous permettra, dans ces réponses, d'orienter vos suggestions ou d'autres euh, processus techniques qui peut-être vont vous faire rapidement avancer sur l'accompagnement que vous avez avec votre partenaire. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be well. Ciao.